Oh le temps de merde toi, putain. On sent la tension entre les deux équipes. Oh! Wow, wesh, le nombre de supporters brestois! No way! Je confirme, nous sommes bien à Lorient. Dans la vie, il y a des choses qui ne trompent pas. Le temps en fait partie. Bon, le déluge a l'air d'être passé. On va sortir de la voiture. Lorient, me voici. Oh le temps de merde toi, putain. Ouais bon allez, je suis un vaillant moi. Hey yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir au titre ou encore à la miniature, voire même autant, aujourd'hui je suis à Lorient dans le cadre du Tour de France. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, cette saison je me suis lancé un défi de taille, faire un Tour de France en allant dans tous les stades de Ligue 1 et vloguer, histoire de vous emmener en immersion au cœur de l'ambiance de chaque stade. Et aujourd'hui, comme je le disais, je suis à Lorient pour l'affiche entre le FC Lorient et le Stade Brestois. Et avant de commencer, je tiens d'ores et déjà à remercier les supporters lorientais pour tous les messages positifs que j'ai pu recevoir lorsque j'ai annoncé ma venue ici à Lorient. Cette annonce a été réalisée sur mon compte Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à me suivre afin de ne rien louper et de profiter de contenu exclusif. Ça sera ma première fois pour un derby au Moustoir. Effectivement, je suis déjà venu plusieurs fois au Moustoir étant donné que j'habite à Nantes, soit à 1h30, 2h, donc c'est pas très loin. Mais je n'ai jamais assisté à un Lorient-Brest, un derby qui s'annonce très prometteur, donc j'ai vraiment très hâte. On est dans des conditions extrêmement compliquées. Pour vous dire la vérité, je voulais faire l'intro ici, je voulais la faire au niveau du port de Lorient qui est quand même un lieu emblématique de la ville. Et ensuite je voulais vous mettre plusieurs séquences vidéo en musique de la ville, mais en réalité avec le temps qu'il y a, un temps de merde, on va pas se mentir, ça va quand même être extrêmement compliqué. Donc pour aujourd'hui, on va s'abstenir. Désolé supporters lorientais, mais là je pense que vous pouvez le voir, je réalise cette intro dans des conditions extrêmement compliquées. Mais en tout cas, ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'être ici, quoi qu'il arrive. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas l'abonnement, voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et là, on part vraiment dans un vlog, j'ai envie de dire freestyle, parce que à cause de la pluie, à cause de la météo, tous mes plans sont tombés à l'eau. Mais ce n'est pas grave, on y va, c'est parti. Let's go! Il y a de l'eau sur mon objectif, c'est n'importe quoi, je sais pas si on me voit bien, si on m'entend bien. Mais là je vais aller rejoindre un abonné, effectivement, qui m'a envoyé un message, supporter du FC Lorient. J'ai vraiment hâte de le rencontrer et d'échanger 2-3 mots avec lui, ça va être sympa. Ça va et toi? En forme. Ewen, c'est ça? C'est ça, Mathieu, enchanté, exactement. Enchanté, bienvenue ici. Bah, merci, ça fait plaisir. C'est quoi ce temps par contre là? Alors j'avais prévu un si gros orage. Bon, première fois pour moi, pour un Lorient-Brest en réalité. Qu'est-ce que cette rivalité t'inspire déjà pour commencer? Bah, c'est une rivalité de longue date, hein. On peut dire, hein. C'est un peu le grand rival. Il y a beaucoup de supporters et de Lorient et de Brest qui viennent au stade. Donc c'est un événement attendu par tout le monde déjà. Et puis c'est une rivalité dans le sens où... Oui, c'est des rivaux, on peut le dire, hein, très clairement. Hein, moi j'ai regardé quelques vidéos du coup avant de venir, évidemment, je me suis un petit peu informé sur la rivalité et tout. Il y a quand même une vraie guerre entre les ultras lorientais et les ultras brestois. Et je pense qu'on va le voir cet après-midi. Oui, on le verra, parce que tu verras, il y aura beaucoup de choses qui feront. Mais voilà, j'espère quand même que ce sera une belle ambiance et surtout que Lorient va gagner, parce qu'on a besoin de points. Ton prono d'ailleurs? À ton avis, comment tu le sens ce match-là? Alors, en sachant que vous êtes au bord de la relégation et que Brest, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais Brest se bat pour la Ligue des Champions. J'avoue qu'ils m'ont un petit peu saoulé cette saison, je t'avoue. Mais sinon mon pronostic... Ah, ils ont surpris tout le monde, hein, clairement. Oui. Mais sinon mon pronostic, on va dire un petit 1-0 ou un petit 2-1. Je dirais plus un 2-1 parce que cette année, on a beaucoup de mal à faire de clean sheet. Ok. Donc, voilà. Victoire de Lorient. De Lorient, oui. Ok. Ouais, comme la saison dernière. Moi j'en parlerai tout à l'heure dans le stade parce que je fais toujours mon prono dans le stade. Ouais. 3-1 pour Brest. Okay. Désolé les mecs, mais en vrai, non mais je rigole, je sais. Non, en vrai, je pense que Brest va l'emporter cet après-midi. C'est très fort cette saison. Lorient en grande difficulté. Mais ouais, je suis déjà venu au Moustoir moi il y a à peu près 3 semaines pour Lorient-Lyon. J'avais vraiment beaucoup aimé, victoire de l'OL. Mais moi j'avais beaucoup aimé les tifos qui avaient été réalisés par les Merlus Ultra. Ils étaient magnifiques et ça faut vraiment également saluer leur travail parce qu'ils font vraiment du très bon taf. Alors certes c'est un petit cop tu vois, mais ils ont très bonne réputation et surtout ils font toujours des animations mais grandioses. Bah je vais voir ça parce que moi généralement quand je viens je suis assez loin
des Merlus Ultra. Là, je vais vraiment, j'ai fait exprès de mettre vraiment à proximité pour pouvoir bien profiter au maximum de cette ambiance-là. Donc, je pense que ça va être cool. T'as raison. Et puis, comme là, c'est un derby breton, forcément, il y aura forcément un très gros tifo. C'est sûr, très gros tifo. Il y aura peut-être un cortège ou je sais pas. Alors, un cortège en avant-match. Oui, bien sûr. Parce que ça c'est également des trucs qu'on a envie de voir quand on assiste, bien évidemment, à un derby. Tout à fait, c'est ça. Dernière question, et après je pense qu'on va, parce que ça y est, là on y arrive, on va se rapprocher du tapis rouge, tapis orange même, je pourrais dire, du coup, là où les joueurs arrivent. Est-ce que tu as un joueur préféré à Lorient qui joue là à l'heure actuelle sous les couleurs de Lorient? Alors, si j'ai bien un de préféré, c'est le gardien Yvon Mvogo. Très bon gardien, effectivement. Je pense que j'ai jamais vu un gardien aussi bon à Lorient, parce que moi ça fait 11 ans que Benjamin je suis Lecomte. Non. Peut-être aussi, mais Yvon Mvogo est quand même aussi très bien. Parce que franchement, il nous fait des choses mais que j'ai jamais vu pour un gardien de Lorient. Franchement. Que t'es abonné? Je suis abonné depuis 11 ans. Putain, génial. C'est top. Et t'assises vraiment à tous les matchs ou des fois t'en loupes quand même un petit peu de temps en temps? Alors le dernier match que j'ai loupé, c'était le dernier match de la saison 2021-2022 pour des raisons personnelles. Ah oui. Et depuis j'ai pas raté un match. Putain. Voilà. GG. Franchement, ça fait plaisir d'avoir ce genre de supporters et de parler avec des supporters comme ça qui sont calés de fou. Merci. Là ça y est, on va commencer à marcher les marches et on va s'approcher de ce stade du Moustoir et on va se mettre du coup à côté du tapis orange, on va l'appeler le tapis orange, pour assister du coup à l'arrivée des joueurs. 11h15, il est actuellement 11h à peu près je pense là maintenant. Ouais, je crois qu'il est 11h. Donc 11h, c'est ça, 11h03, donc dans une grosse dizaine de minutes, l'arrivée des joueurs de Lorient. Je vais découvrir ça parce que je l'ai jamais vu, donc on va voir ce que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'il y a une proximité de fou vraiment entre les supporters et les joueurs. Ouais. Hâte de découvrir ça. Ouais, de fou. C'est parti. Let's go. Aujourd'hui, à l'occasion du derby, deux clubs officiels de la générale. Et les gens du coup ont passé juste ici. C'est ça, les gens passent ici, ouais. Il y a une proximité de dingue. J'ai rarement vu ça. Mis à part à Toulouse, j'ai rarement vu une aussi belle proximité. Il n'y a pas de tapis, par contre je crois qu'il y a un tapis qui a déroulé. Je rigole. Non, mais franchement c'est très propre. Mais il rentre par la boutique. Après il passe par et après ils vont investir. Donc la boutique est fermée dans un premier temps et c'est après que tu peux rentrer. C'est ça. Oh, ok. Faut être motivé en tout cas là pour venir parce que. Oui, c'est vrai. Oh, il pleut de fou. Faut dire que les supporters que tu vois là, c'est des gens qui sont motivés, qui ont envie de. Ah bah vraiment. Je vais sortir la capuche. Toi t'as la casquette. Bon, je sais pas si c'était le bon moment pour la mettre, mais les joueurs à mon avis vont tracer. Hein. Je pense aussi. Vu la pluie, ils vont tracer. J'espère qu'on me voit bien à la caméra. Il y a plein de gouttes sur l'objectif. C'est effrayant. Et t'as pas un petit chiffon? Ah non, j'ai pas de petit chiffon, non, la caméra 500 €, mais il n'y a pas de chiffon fourni avec, hein, malheureusement. Mais... Après, quelle idée de faire des vidéos dans de telles conditions aussi. Bon, il pleut peut-être à torrent, mais en tout cas, moi je suis vraiment agréablement surpris par le côté familial qu'il y a dans ce club. C'est toujours comme ça, hein, si tu veux, c'est toujours beaucoup de gens qui se rassemblent, beaucoup de gens qui se retrouvent, c'est toujours un moment agréable. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime venir au stade aussi. C'est toujours une très belle ambiance. Depuis 11 ans, tu kiffes. C'est ça, depuis 11 ans, je kiffe. C'est la première fois que je réalise un vlog pour le Tour de France dans des conditions climatiques aussi compliquées. Vraiment, donc j'espère que ça rend bien à la caméra les gars. Mais on est à Lorient, faut aller s'y attendre. Et là les Bretons vont m'attraper, mais non c'est pas vrai, il pleut jamais chez nous. Parce que j'avais fait un vlog à Brest du coup au début de saison et c'était en août. Et j'avais dit oh putain pour une fois il fait beau à Brest et tout, mais tu sais pour blaguer. Et je m'étais fait attraper par les supporters brestois. Ouais y a pas à dire ça, c'est pas vrai, il fait pas le beau temps moche chez nous. Regarde ça, on est en Bretagne, putain il pleut comme pas possible. Les joueurs sont là. Eh Bakayoko! Bakayoko! Allez Laurent,
Bah franchement c'était sympa de ouf hein. Franchement c'est cool. Bon j'espère que les Brestois ils arrivent pas par là parce que je pense qu'ils se font attraper hein. Okay. Et donc là maintenant la boutique va ouvrir. C'est ça. Ah c'était vraiment génial, cette proximité avec les joueurs, j'adore. En vrai l'extérieur moi je suis pas très fan honnêtement. Ça ressemble un peu à tout sauf un stade de foot. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, qu'est-ce que t'en penses toi de l'architecture extérieure du stade? J'en pense pas grand chose, je t'avoue, mais parce que moi je suis vraiment pas fan. Ouais. En vrai ça ressemble à tout sauf à un stade de foot de l'extérieur. Je sais pas trop quoi te dire, je t'avoue, mais parce que en vrai si tu vois pas le point billetterie là en face boutique officielle, y a rien qui indique que t'es au Moustoir, tu vois. Il n'y a pas écrit Stade du Moustoir ou un gros logo du FC Lorient exposé, donc un peu déçu à ce niveau-là, je t'avoue. Si tu veux le barrage contre Saint-Etienne, Geoffroy Guichard, belle ambiance et tout, par contre après, tu veux rester en Ligue 1, par contre. alors que moi j'aimerais qu'on se positionne directement. Ok, bah oui, évidemment. Ouais, Saint-Etienne, j'ai monté. Saint-Etienne, t'as pas fait, ouais. Il y a une sacrée ambiance à Saint-Etienne. Même là en Ligue 2, affluence 40 000 personnes encore, enfin, c'est complètement dingue. C'est le derby de France en plus, il me semble. Ah bah, en termes de rivalité, il y a peu d'égal. Paris-Marseille peut-être, et encore c'est pas vraiment un derby, c'est un classique. Et en vrai, en termes de derby, Lyon-Saint-Etienne c'est quand même énorme. Ouais, l'avant-match totalement différent d'habitude là. Complètement, mais comme je t'ai dit, hein, moi c'est pas les avant-matchs que je m'attendais. Moi le derby, surtout le derby quoi, surtout là, comme je dis, l'affront qu'on a eu au match aller, plus on avait fait le déplacement, et puis bon, les circonstances que nous on joue le match, hein, eux sont deuxième, troisième maintenant, parce qu'on n'a pas gagné, mais c'est important pour les deux équipes quoi, et puis bon, voilà, la rivalité. La météo de merde, ça pouvait pas être hier. C'est ça aurait dû être hier. Bah vas-y, go filer dans le stade en vrai. Ouais, ça marche. On va Fabrice, allez, bon match à vous. Ouais, bah, bon match. Allez. Donc là on est vraiment dans l'antre du Moustoir en fait là, c'est stylé hein, aux couleurs du club, j'aime beaucoup, orange et noir. C'est là où tous les supporters se retrouvent si tu veux, c'est hyper agréable, c'est une bonne ambiance. Les gens qui jouent au baby-foot ici, les gens qui boivent des coups derrière. Alors faut savoir qu'ici des fois t'as un freestyler qui vient et qui fait des petites figures devant tout le monde. Tour du monde et tout, Tour du monde, incroyable. Là malheureusement il est pas là aujourd'hui. Mais c'est quoi ces conneries là? Moi on m'a vendu du rêve, Lorient, gros cortège, les ultras, c'est Brest, un mec fait du freestyle et tout, y a rien. On m'aurait donc menti. C'est ça, mais je sais pas si c'est le grand qui fait ça. Il y a qu'un truc qu'on m'a pas menti, c'est la météo. On m'a toujours dit qu'il pleuvait en Bretagne, ça on m'a pas menti. Premier je t'offre le verre. Ah, ça fait plaisir, merci. Avec plaisir. Merci. Elle est rigolote, Bekena. Ah merci, c'est gentil. Elle va sous l'eau ou quoi? Ouais, bah avec ce temps-là, ouais, heureusement qu'elle va sous l'eau. Non mais dans la piscine, tout ça, tu peux la faire. Ah non, peut-être pas dans la piscine. Mais chill. Ah bah et puis, franchement, merci à toi. Vraiment merci. Avec plaisir. Donc ouais, ici c'est vraiment le Brest. Ça existe l'Ice Tea au moins ici ça existe, mais ici on est plus Brest, tu vois. Ok, d'accord. À Brest, j'avais goûté le Brest Cola du coup. Le coca breton du coup, et je pense que du coup il y est là aussi. Il est là aussi. Et la dame me dit, elle est rigolote, votre caméra elle va sous l'eau. Je dis bah ouais, avec le temps qu'il fait, heureusement qu'elle va sous l'eau parce que sinon, nom de Dieu. Non franchement c'est cool, hein. Même l'intérieur du stade, honnêtement moi j'aime beaucoup. Enfin l'entre plutôt. T'as plein de peintures, tu vois. Là ouais, et puis c'est vraiment aux couleurs du club également, tu vois, c'est noir, orange, très bien indiqué avec les accès. C'est ça. Franchement c'est très important. Allez l'OL. Cet après-midi c'est Lorient. Qui porte Saint-Etienne et Lorient. C'est ça. Il y a d'ailleurs un Stéphanois qui porte un maillot de Lorient, bon on se fait un peu de la gueule du monde quand même. Ouais, ici t'as plein de peintures du COP, tu vois. Ouais. Et là, ok. Effectivement. Bon là c'est vide encore, ils sont pas arrivés. c'est ça, ils vont arriver vite, ouais. Ah franchement ouais. La POV est belle hein. C'est ça. Belle POV. Moi je serais juste là. Ouais. Par ici. Donc ouais, tu vois l'entrée qui est là à l'extrémité, bah je crois que je suis juste à gauche. Moi je suis dans ce coin là. Mais en tout cas franchement ouais le stade
est vraiment plaisant. Alors autant j'ai pu critiquer l'extérieur du stade qui selon moi ressemble à tout sauf un stade de foot, autant de l'extérieur honnêtement ça me plaît beaucoup avec là ces sièges aux couleurs du club exactement, c'est parfait, ces sièges orange et noir, on a également les polices qui sont indiquées, les Merlus, FC Lorient juste ici, il me semble que le FC Lorient est également inscrit juste au-dessus de nous. Le seul défaut, ouais, c'est peut-être la tribune qui est en latéral là sur le côté gauche qui, elle par contre, n'est pas aux couleurs du club. Mais bientôt elle le sera parce qu'il y a des travaux qui vont commencer pour construire une nouvelle tribune. Ah ok. Donc, en quelle année c'est prévu à peu près? Je crois que c'est 2027 mais je suis pas sûr. 2027, ok. Mais je suis pas sûr. C'est dans quelques années. Okay. C'est ça, faudra attendre un petit peu mais dans quelques années on aura une très belle tribune là-bas aux couleurs du club. Venez en tout cas les gars parce que franchement de l'intérieur c'est quand même très propre. Ça me fait également penser au stade à l'anglaise, style Wolverhampton ou Aston Villa. C'est rare pour être souligné donc non franchement moi j'aime beaucoup, je suis très content d'être ici. Le stade est très beau comme je le disais. Il y a eu 2 tifos qui ont été réalisés lors de ma dernière venue. Je l'ai dit, je suis venu pour Lorient-Lyon là il y a à peu près 3 semaines. Et il y avait 2 tifos qui ont été réalisés par les Merlus Ultra. J'espère qu'il y aura également un beau tifo là cet après-midi. Je sais pas, peut-être qu'il sera en préparation, peut-être que ça commence également à se mettre en place. Mais en tout cas, j'espère en prendre plein la vue. Et ça, honnêtement, ça ferait plaisir. Vous allez en prendre plein la vue, vous inquiétez pas. Parce que moi, je serai juste là, donc on aura une vue différente. En tout cas, merci à toi de m'avoir accueilli dans ta tribune. Bah, avec plaisir. Et on va vraiment passer un très bon match. Maintenant, pour ce qui est de mon prono, désormais, parce que vous le savez, je le fais toujours dans le stade lors de l'avant-match. Bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que le FC Lorient n'a remporté qu'un seul de ses 4 derniers matchs de championnat. Les Merlus sont actuellement 15e au bord de la relégation alors que Brest eux se battent pour la Ligue des Champions. Donc moi je vais dire un 3-1 pour Brest malheureusement. Je vois les Brestois s'imposer. Je pense que c'est quand même un cran au-dessus, mais je croise les doigts pour une victoire du FC Lorient parce que malgré le temps, je pense que si le FC Lorient l'emporte, on aura une ambiance de malade. C'est ça. Moi j'espère un petit 2-1. 2-1 parce qu'on a beaucoup de mal à faire de clean sheet cette saison. Ouais. Donc on y croit. Un petit 2-1 sans blesser aussi c'est possible parce que... En tout cas c'est prometteur avec une ambiance qui s'annonce chaude ici. Le parquage également brestois en face qui commence à se remplir. Donc ouais non ça va être cool. Bah écoute je te remercie déjà pour tout, vraiment l'accueil, les présentations. Je pense que sans toi ça aurait été un peu plus compliqué donc vraiment merci beaucoup. Moi je vais aller m'installer dans ma tribune et puis on se retrouve tout à l'heure après le match pour faire un petit peu. Allez let's go. Et là nous avons les gardiens du FC Lorient qui rentrent à l'échauffement. N'Gogo ton joueur préféré. Ton joueur préféré, let's go. Allez les gars, allez. La victoire cet après-midi. Allez, supporters du FC Lorient, on va continuer de chanter. Brandissez vos écharpes, vos drapeaux du FC Lorient. Affichez-nous vos couleurs ici en histoire. Voici l'hymne du club, l'hymne du Football Club de Lorient. À peine arrivé, l'hymne breton, l'hymne du club. Que demander de mieux? Je ne sais pas. Je vois qu'il y a également une bâche qui va être déployée. À mon avis, on va avoir un sacré spectacle en tribune, ça s'annonce vraiment prometteur. Et l'hymne du club désormais. C'est la mer, et la terre qui chante le bestiaire, la montagne entière. Elle se monte et chère, à guerrière. Les Merlus vont faire trembler l'adversaire. Ici c'est la mer, mon bébé la terre qui chauffe le vestiaire, la montagne entière. C'est pas mal, hein, c'est dommage que ce soit pas repris, si ce n'est pas du tout. La composition de notre équipe du Football Club de Lorient. Le numéro 38, notre capitaine Marquinhos. Notre numéro 7, le natif d'Athènes, Panos. Notre numéro 32, le petit Nathaniel.
supporters, on adore son toucher balle. Julien! On continue avec notre numéro 10, c'est sa première titularisation. Zélie. Et notre numéro 9, notre redoutable buteur, Notre équipe est entraînée par Monsieur Régis. Bon, ce qui est bien, c'est que la compo a été un peu plus reprise que les deux hymnes précédents. Et gros big up aux ultra brestois parce que le parquage est complet, plein à craquer. Ah oui, Tifo! On va donner à la ville un nouveau visage. Tendue d'une feuille quasiment blanche, les architectes et urbanistes dessinent une ville à l'architecture moderne et avant-gardiste. Lorient devient en quelques années le premier pôle européen de course au large. Le cœur de la ville bat en son centre, ici au Moustoir. Accueillons les générations de Lorientais tous les 15 jours depuis 1926, afin de pousser les Merlus à la victoire. Aujourd'hui, comme depuis 98 ans, toutes et tous, nous ferons rugir notre passion pour ce club et cette cité. Magnifique! Quel spectacle d'avant-match, que ce soit côté Merlu Ultra ou encore côté Brestois. Comme je le disais, le parquage est plein à craquer. On a également des tifos côté parquage brestois. Là, on a également énormément de fumigènes qui sont déployés. Et gros travail également de la part des Merlu Ultra. Bravo les gars, parce que c'est du très beau spectacle. Le derby s'annonce bouillant. Ça y est les gars, on y est. Le derby, Lorient-Brest. Vous avez un prono les gars pour cet après-midi? L'entrant à Lorient? 3 en Brest. Oh non! Ah les gars, faut être objectif 2 minutes. C'est vrai qu'ils sont chauds, mais... Ils sont quand même légèrement au-dessus. Mais j'espère une victoire lorientaise pour être honnête. On sent la tension entre les deux équipes et même en tribune. Je me rappelais pas que c'était comme ça chez les Merlus Ultra. Oh! Oh là 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 là! Oh dommage! Oh dommage! Oh dommage, elle était magnifique cette action! Oh! Quel arrêt réflexe de Marco Bisol, vraiment! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Lorientais sont beaucoup mieux rentrés dans leur match que les Brestois. Parce qu'on est passé à ça, d'où l'ouverture du score. Quel arrêt réflexe de la part du portier brestois. Oh Yama! Si, Yama tous les jours. Ce qui est là, c'est qu'on a les ralentis. Si, Yama, il y aura la barre, Yama. Monsieur Brizard qui, à mon avis, va être appelé par la barre dans quelques instants. On a peut-être loupé un épisode, mais Jérôme Brizard a décidé de ne pas accorder le penalty au Lorientais. On a peut-être loupé quelque chose, hein, mais pour moi, il y a moins tous les jours. Oh, c'est tellement dommage. Lorient domine, il mérite tellement d'ouvrir le score. Brest se fait ouvrir en deux, quoique. C'est la mi-temps du score entre le FC Lorient et le Stade Brestois sur ce score de 0-0. Chardonnay, il met des taquets, c'est impressionnant.
à Lorient, à la 56e minute, tout le stade se met à applaudir. 56e minute en référence au 56 département du Morbihan. Double changement pour le stade brestois avec la sortie du numéro 22. Remplacé par le numéro 10, Romain Del Castillo. Del Castillo qui rentre. Ah, ça va faire mal parce que Del Castillo c'est quand même un sacré joueur. Il fait une saison avec Brest. De jeu ici au Moustoir et on va avoir un bon coup franc pour les Lorientais à une vingtaine de mètres du but de Marco Bizotte. C'est peut-être maintenant le moment de la délivrance. Aïe. Oh, bien joué. C'est très tendu, hein. Fin de match très tendu ici au Moustoir. Wow. Wesh, le nombre de supporters brestois. No way. Oh, le nombre de supporters brestois. Ah mais ils sont là depuis tout à l'heure. Wesh. Je vous jure, il y a plus de personnes qui se sont levées que de personnes qui sont restées assis. Il y a plus de Brestois dans la tribune que de Lorientais. Et je l'avais dit les gars, j'avais dit. Del Castillo qui rentre, super joueur, il fait la différence. Et il ouvre le score. Terrible pour les Lorientais, parce qu'ils ont quand même dominé une bonne partie du match. Ils ont un petit temps faible. Et Del Castillo les a punis. 1-0 pour Brest. Alors qu'il reste moins de 4 minutes dans le temps réglementaire. Oh la clim. Mais le nombre de Brestois. Oh j'hallucine. Oh là là. Mais Bizotte il est exceptionnel. La parade des gens en première et puis celle-ci là en fin de match. Et là on a une contre-attaque pour les Brestois. Ça a peut-être planté le deuxième. Il est beau le renversement. Heureusement il a été contré. Mais quel arrêt de Marco Bizotte encore. Oh là là, il sauve clairement les siens. Additionnel sera de 5 minutes. Il y a la place en 5 minutes. Il y a la place. Oh, il est passé. Oh, c'est tellement dommage, hein. Il avait fait plusieurs là en éliminant son vis-à-vis. Oh, le carton rouge. Après totalement mérité, hein, parce qu'il lui met un taquet par derrière. Clairement une grosse faute d'anti-jeu pour empêcher le Lorientais d'aller au but. Et voilà les amis, c'est terminé entre le FC Lorient et le Stade Brestois. Victoire 1-0 du Stade Brestois après un but de Romain Del Castillo dans les 10 dernières minutes de jeu. Et Lorient peut vraiment avoir des regrets parce qu'ils ont quand même dominé pendant une grande partie du match. Quel dommage pour les Merlus. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Brasov. On ne lâche rien, on garde la tête haute et fière. Et on se prépare mercredi 24 avril à 19h à recevoir le PSG. On compte évidemment sur vous. Merci Brasov, tête haute et fière. C'est froid un peu dans une petite clim, non? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, j'ai pris. T'es dégoûté. Je suis dégoûté. Surtout que là, on leur donne le but. Vas-y, je t'écoute là, vas-y. On leur donne le but, clairement. On peut pas perdre sur un match comme ça. T'as donné de la voix en plus. C'est ça, on joue bien en première mi-temps, on fait un poteau. On a même un penalty non sifflé d'ailleurs pour une main qui est. C'est simple, vous les avez mangés en première. C'est ça, en première mi-temps, mais en seconde mi-temps, on baisse complètement de niveau. Et le pire, c'est qu'on leur donne le match. Sur une action, on leur donne le match. En fait, vous baissez le rythme. Il y a Brest qui a un seul temps fort dans le match.
Il suffit que ça tombe dans les pieds de Del Castillo qui rentre, qui est pour moi le meilleur joueur de Brest, à mes yeux encore une fois, et qui vous la met au roulet petit filet et qui vous clim en fait dans les 5 dernières minutes du match. C'est ça, c'est ça. Et c'est regrettable. On a pris un coup sur la tête là, j'avoue, mais bon, faut pas non plus désespérer, il reste encore beaucoup de C'est matchs. ça, il y a encore beaucoup de matchs. Bon là, vous recevez le Paris Saint-Germain dans 2 semaines, ça va être compliqué, vous le savez. Mais en général, quand on affronte des grosses équipes comme Paris, Marseille, Lyon, en général, ça peut arriver parfois qu'on fasse. Mais là, moi personnellement, je trouve que c'est encourageant parce que vous affrontez quand même les deuxièmes, parce que du coup, avec cette victoire, Brest est repassé du coup devant Monaco. C'était quand même plutôt satisfaisant, surtout en première période où ils n'ont pas vu le jour, Brest. Hein. Moi, franchement, j'ai été. Franchement, on les a bougés, mais bon, c'était pas suffisant malheureusement pour gagner. C'est ça c'est sûr. En tout cas, le nombre de supporters brestois qu'il y avait dans ma tribune quand Brest ont marqué, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de Brestois qui se lèvent. J'ai vu, ouais. C'est comme ça. Bon bah, la Bretagne est brestoise, hein, j'ai l'impression aujourd'hui. Mais ouais, non, je comprends que t'as pris un coup sur la tête et en vrai, je vais pas t'embêter plus longtemps avec ça. T'inquiète pas. Bon, en tout cas, moi, j'ai pris un vrai plaisir, honnêtement, à être là. Ouais, franchement, c'était vraiment cool. L'ambiance était plutôt sympathique, c'était pas, voilà, j'ai connu largement mieux comme ambiance, on est loin d'être dans l'une des meilleures ambiances de Ligue 1, même pour un derby, bien évidemment, mais même pour un derby, en vrai, bon, il y a une bonne ambiance, mais voilà, c'est pas non plus, moi personnellement, je donne toujours une note à la fin des vidéos, tu le sais. Personnellement, le stade, déjà, je vais lui mettre personnellement un 6 sur 10, je pense que l'intérieur relève un petit peu la note parce que l'extérieur franchement ça part sur un 3 pas plus honnêtement, mais l'intérieur j'ai beaucoup apprécié et du coup bah franchement ça relève un petit peu le niveau et au niveau de l'ambiance je vais mettre la moyenne, c'est-à-dire 5, voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne note. Après bien sûr comme je suis dans la tribune il y a plus d'ambiance, c'est pas la note que je mettrais, mais en tout cas c'est... Tu mettrais quoi toi? Je mettrais bon, un petit 8 sur 10 quand même. Ah oui, à ce point-là. Dans la tribune je peux te dire que c'est vraiment... Ouais parce que t'es vraiment en immersion, mais après je prends également effectivement votre ambiance à vous et je prends également l'ambiance générale du stade aussi. Je trouve que c'est quand même assez mort en latéral également. Mais bon après voilà, moi je veux dire je parlais à la caméra et tout, je parlais normalement et puis j'entendais ma voix hyper forte, tu vois, alors que dans certains stades j'étais obligé de gueuler pour qu'on m'entende. Mais non franchement j'en garderai quand même un bon souvenir, club très familial. Beau temps en plus, beau temps sur la fin. Contrairement à tout à l'heure, en fait c'est Brest, ils ont attendu que le soleil se lève pour vous la mettre. C'est ça, le soleil s'est levé mais pas pour nous malheureusement. Effectivement. On y croit, la saison n'est pas finie encore une fois et puis on va y arriver. C'est ça exactement, il y a qui derrière vous? Il y a Nantes, Clermont et Metz. Franchement les trois c'est quand même faible. Vous avez encore une chance de vous en sortir et je croise les doigts pour vous les gars. Et en tout cas bonne fin de saison. Moi je vous fais du coup un tout petit débrief là à la fin de la vidéo. En tout cas merci Ewen pour ce partage, c'était un vrai plaisir et j'ai vraiment hâte de te revoir et bonne fin de saison à toi. Et comme je te disais, je croise les doigts pour que le FC Lorient se maintienne en Ligue 1. On espère. Ah, c'est dommage, il y avait la place cet après-midi. Hein. Il y avait la place cet après-midi. La connerie qu'ils ont fait, le but qu'on a pris là, mais c'est affolant. L'arbitrage était un peu limite aussi. Hein. Enfin, parce que j'ai vu le ralenti, tout ça, il y a main tous les jours. Hein. Il y a main tous les jours. Il y a main tous les jours. Pour moi, il y a péno tous les jours. Pour une équipe deuxième, ils n'ont pas montré grand-chose. Ah mais clairement. C'est pour ça, moi je trouve que c'est encourageant pour vous d'avoir tenu tête à une équipe deuxième comme ça. Je trouve que c'est encourageant pour vous pour le maintien. Non, c'est vrai. Je sais pas si ça peut être... Bah moi je trouve que c'est encourageant parce qu'après derrière vous avez Nantes, Metz et Clermont, c'est pas meilleur que vous. Vous êtes quelle équipe? Moi je suis pour Lyon. Quoi? Pour Lyon. Ah oui. Bon, faut pas le dire trop fort mais je suis pour Lyon. Donc je suis venu en tant que spectateur totalement neutre. Ça a été une grande équipe Lyon. Hein. Ça a été une grande époque. Ils n'ont pas été champions de France pour rien. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Eh oui. Faut pas oublier ça. Et puis monsieur Hollars qui a fait un grand boulot. Sans lui, on serait pas là. Tout à fait. Évidemment. Tout à fait. Ça, c'est une certitude. Tout à fait. Mais bon, ils ont fait un bon résultat hier encore. Ouais, c'est 1-1. C'est bien. Ouais, contre Reims, ça va. Maintenant, Reims, c'est une équipe. Ouais. Bon, l'objectif, c'est la Coupe de France maintenant pour Lyon. Mais bon. Enfin, espérons qu'on va se sauver. Espérons. Bah, en tout cas, il faut se dire. Je croise les doigts pour vous. Hein. Oui. Allez, bon après-midi. Au revoir. Ah, les gens sont géniaux. Beaucoup de regrets. Tu sens vraiment que ce derby leur tenait à cœur.
Comme on se retrouve sous un beau soleil quelques minutes après ce match entre le FC Lorient et le Stade Brestois, c'est l'heure du bilan de ce vlog. Alors effectivement, j'en ai déjà pas mal parlé avec Ewen là il y a quelques instants, c'est pour ça que je vais essayer de faire clair et concis. Déjà pour commencer, je suis très déçu pour le FC Lorient qui, selon moi, ne méritait pas cette défaite. Pour moi, la victoire brestoise est loin d'être méritée. Maintenant, ils l'ont emporté et c'est tout à leur honneur, mais le FC Lorient peut avoir des regrets parce que ils ont dominé le Stade Brestois en première période de la tête et des épaules. En seconde période, ils ont légèrement baissé le pied et lors du seul temps fort brestois, Del Castillo a réussi à transformer cette occasion en occasion de but et bah bravo à eux. Je le disais en plus, Del Castillo c'est pour moi le meilleur joueur, si ce n'est l'un des meilleurs joueurs de cet effectif, et dès qu'il prend le ballon c'est danger sur le but adverse. Et bah, j'ai eu raison parce que Del Castillo récupère le ballon, il frappe, le ballon finit dans le petit filet de Ivan Vogo et il donne la victoire aux Brestois. Donc ouais, quand même très déçu pour le FC Lorient qui en plus de cela en tribune avait mis les petits plats dans les grands avec un très beau tifo. Pas mal de fumigène également, ça a quand même bien craqué, pardon. Mais même de l'autre côté, même côté brestois, côté parkage brestois, il y a eu des craquages, il y a eu des tifos, donc franchement c'est à souligner. L'ambiance d'avant-match, c'était vraiment quelque chose à voir et juste pour ça, merci aux Ultras Lorientais et merci aux Ultras Brestois. Maintenant pour l'ambiance qui a été mise par les Merlus Ultras, personnellement je mettrais la moyenne à savoir 5 sur 10 parce que on est loin d'être sur une très bonne ambiance de Ligue 1 ou alors une bonne ambiance de Ligue 1. On est sur une ambiance moyenne, même là pour un derby, ok c'était sympa, mais ça cassait pas non plus des briques. Donc ouais, pour moi la moyenne c'est totalement mérité. Au niveau du stade, j'en parlais, l'architecture extérieur, je la trouve assez compliquée quand même. De l'extérieur, je pense que sincèrement le Moustoir c'est l'un des stades les plus moches de Ligue 1. Par contre de l'intérieur ça rattrape vachement parce qu'il est très beau. Les sièges sont aux couleurs du club, on a également la police qui est indiquée. On l'a vu, les Merlus, FC Lorient, et ça rattrape beaucoup de choses. Un stade qui me fait penser un peu à un stade à l'anglaise et ça j'ai beaucoup aimé, donc pour moi ça sera un 6 sur 10 et ça franchement c'est une note pas trop mal. Donc ouais voilà, bilan assez mitigé parce que Lorient ne gagne pas, l'ambiance était bonne mais c'était pas non plus exceptionnel et le stade est joli. Maintenant au niveau du prix de ce déplacement, combien est-ce que m'a coûté ce déplacement? Ça je le sais, ça vous intéresse. Il faut savoir que j'habite à Nantes, donc grosso modo à 1h30, 2h de Lorient. Je suis venu en voiture, donc pour la place du match j'ai payé 36 €. Au niveau de l'essence j'ai payé 32 € et divers, donc avec les boissons, tout ce qui est à côté, etc. Bon là, j'ai pas mangé, donc j'ai pris une grosse marge de 50 €, donc au total 118 €, mais je pense que j'en ai eu réellement pour 90 € parce que Ewen m'a payé à boire, j'ai pas mangé, donc ouais non j'ai quasiment rien dépensé. Donc ouais, 36 plus 32, moi qui est très mauvais en maths, attention, 30 et 30, 60, ça fait 68 € si je ne suis pas mauvais. Donc ouais, je pense vraiment que le déplacement m'a coûté entre 70 et 90 € je dirais. Ce qui est plutôt pas mal, c'est quasiment l'un des déplacements les moins chers de la saison. Donc non, je regrette vraiment pas. J'espère que la vidéo vous plaira également. Là, je suis en train de la tourner quelques minutes après ce match. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il pleuvait à torrent. Regardez, là, il fait un soleil absolument magnifique. Et ça, c'est le temps qu'on aime. Mais au début du vlog, il pleuvait à torrent. Il y avait des gouttes sur l'objectif. Enfin, ça se trouve, on voit rien, on n'entend rien. Et je suis même pas au courant. Mais je verrai ça de toute façon lorsque je réaliserai le montage. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce vlog entre le FC Lorient et le Stade Brestois. Le derby breton trop souvent oublié. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et on se retrouve après-demain, les amis, à savoir mercredi pour le vlog entre l'Olympique Lyonnais et le Valenciennes FC. Demi-finale de Coupe de France. J'ai vraiment très hâte. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao